Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a-t-il un problème avec les avocats? On serait tenté de dire oui à l'aune des événements des 2 derniers mois. Tout d'abord avec la réforme des retraites. Les avocats ont une caisse de retraite largement excédentaire et vous envisagez de la siphonner pour payer votre régime de transition. Vous envisagez également de doubler les cotisations retraite, en tous les cas pour la moitié d'entre eux, pour ceux qui ont moins de 3 300 € de revenus par mois. Alors, Monsieur le Premier ministre, comme nous le faisons souvent ici lors des questions gouvernement, faisons ensemble un petit calcul. Pour un avocat qui a 3 300 € de revenus par mois, il devra payer 5 044 € de plus de cotisations par an. Pour beaucoup, cela risque de signifier de mettre la clé sous la porte. Ensuite, vous les avez punis de manifester. Nous confirmez-vous avoir dépêché votre garde des Sceaux qui, via une instruction, aurait demandé aux juridictions de retenir les dossiers même sans avocat, ce qui est contraire au droit constitutionnel de grève et au principe de séparation des pouvoirs? Oui ou non, Monsieur le Premier ministre? Enfin, concernant la réforme de la justice, elle est entrée en œuvre le 1er janvier 2020, mais ce n'est que le 11 décembre 2019 que vous avez précisé par décret les modalités de saisine du nouveau tribunal judiciaire, créé la loi de réforme sur la justice. Et encore, dans votre décret, il y avait des erreurs et des impossibilités techniques, si bien que vous avez reporté au 1er septembre 2020 certaines des dispositions. Alors, Monsieur le Premier ministre, une seule question. Renoncez-vous au doublement des cotisations retraite pour les avocats? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, vous m'interrogez sur la belle profession d'avocat et la façon dont elle peut s'insérer dans le régime universel, le système universel de retraite que nous voulons promouvoir. Un mot d'abord pour dire que nous pensons que cette réforme qui fera en sorte que chaque Français, quel que soit son métier et son statut, sera soumis au même régime, est une réforme positive. Elle est positive pour l'ensemble de nos concitoyens et je veux dire qu'elle est également positive pour les avocats. Par exemple, pour ceux des avocats qui, à un moment dans leur vie professionnelle, cela peut arriver, je peux en témoigner, choisissent de ne plus être avocats et d'aller exercer leur talent, leur capacité éminente, leurs compétences juridiques ailleurs, comme salariés. Comme salariés, c'est assez courant, Madame la députée. Ça peut arriver, en tout cas. Il se trouve que dans un système universel, toutes les mobilités professionnelles, c'est-à-dire tous ceux qui, ayant un jour exercé la profession d'avocat, choisissent un autre métier, un autre statut, ou qui, à l'inverse, ayant exercé une autre profession, deviennent avocats. Tout cela verront clairement le bénéfice d'un système universel qui lisse les moments où on perd des droits, d'une certaine façon, en changeant de régime. Deuxième point, nous avons, et la garde des Sceaux l'a dit, l'a redit, l'a répété, nous avons indiqué notre disponibilité à travailler avec les représentants des avocats, à formuler des propositions techniques pour faire en sorte que les transitions, car nous savons très bien que pour les avocats, comme pour d'ailleurs les autres Français qui sont les plus éloignés du système cible, les plus éloignés du taux de cotisation qui prévaudra dans le système universel, nous avons toujours dit que les transitions seraient forcément lentes. Ça n'est pas en quoi que ce soit revenir sur le principe du système universel, c'est simplement prendre en compte la réalité et la nécessaire transition qui doit nous conduire vers un système universel. Dès le début, Madame la Présidente, vous êtes attentive à tous ces débats, vous le savez, nous l'avons dit. J'observe, Madame la Présidente, et c'est intéressant, et connaissant l'émulation qui prévaut souvent entre les avocats et les notaires, j'observe que d'autres professions, d'autres métiers, souvent des spécialistes du droit, ont compris la nécessaire transition et ont compris les avantages du système universel et ce que l'on pouvait en faire. Des discussions techniques ont été engagées par la garde des Sceaux et par les services de la chancellerie avec les représentants des avocats. Et j'ai indiqué moi-même ma disponibilité pour rencontrer les représentants de cette profession. Je le ferai avec plaisir, je le ferai avec d'autant plus de plaisir que je connais un petit peu ce métier. Mais je veux vous dire, et vous répondre très clairement, puisque votre question était précise, nous allons mettre en œuvre ce système universel. Et les avocats, comme les membres des régimes spéciaux, comme l'ensemble des Français, bénéficieront de ce système universel
Nous discuterons avec eux des conditions de la transition. Nous y sommes ouverts pour eux comme pour tous les autres. Mais je veux être clair sur l'objectif final et clair sur ce qu'il implique. Tout le monde, demain, après l'examen de la loi, après son adoption, je l'espère, tout le monde aura vocation à entrer dans le système universel. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le revenu médian est de 43 000 € pour les avocats, ce qui signifie que la moitié d'entre eux ont moins de 43 000 € par an. Si vous doublez leurs cotisations, certains seront en faillite. C'est ça la réalité économique. Deuxième question, confirmez-vous, oui ou non, que votre... Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre.